Les chroniques du naturopathe herboriste. Un instant nature pour découvrir une plante, une intuition ou un savoir simple qui relie au bien-être. Aujourd'hui, la mauve indienne. La Butylon indicum, appelée mauve indienne, ou Atibala en Ayurveda, appartient à la famille des malvacées. C'est un sous-arbrisseau vivace des régions tropicales, dont on utilise les feuilles, la racine, les fleurs et les graines. La plante pousse en Asie tropicale, en Inde et au Sri Lanka, dans les zones chaudes, sablonneuses ou rudérales. En climat chaud, elle fleurit presque toute l'année. Butylon indicum mesure entre 1 et 2 mètres de haut. La plante est très velue. Ses feuilles, en forme de cœur, sont douces au toucher, finement pubescentes et légèrement aromatiques. Les fleurs, jaunes à orangées, évoquent la famille des mauves. Les tiges sont veloutées et ramifiées. L'ensemble dégage une odeur douce, herbacée, parfois un peu sucrée. Il ne faut pas confondre Butylon indicum avec Sida cordifolia, une espèce stimulante appartenant à la même grande famille botanique. Butylon indicum, au contraire, est une plante douce, adoucissante, calmante, anti-inflammatoire et digestive. Elle ne contient pas les alcaloïdes stimulants du sida, et se rapproche davantage de l'action apaisante des mauves traditionnels. Sur le plan chimique, la plante est riche en mucilage, en flavonoïdes comme la quercétine et le kaempférol, en phytostérol, en polysaccharides anti-inflammatoires, en saponine douce et en acides phénoliques, notamment les acides féruliques et caféiques. Elle contient aussi des triterpènes et une quantité modérée de vitamines A et C. Ce profil en fait une plante émolliente, apaisante et anti-inflammatoire, comparable à une mauve tropicale. Au niveau digestif, Butylon indicum est une excellente plante émolliente. Elle calme les irritations gastriques, réduit les colites et les entéro-irritations, apaise les intestins sensibles et aide en cas de constipation sèche grâce à ses mucilages. Sur le plan respiratoire, elle est adoucissante et légèrement antitussive. C'est une bonne plante pectorale pour les toux sèches et les gorges irritées, très adaptée aux enfants et aux personnes fragiles. Pour le système urinaire, elle exerce un léger effet diurétique. Elle apaise les irritations de la vessie et peut apporter un soutien doux dans les cystites légères, en adjuvant. Au niveau nerveux, Butylon indicum est une sédative très douce. Elle peut aider au sommeil léger et calmer l'agitation nerveuse, notamment lorsque celle-ci est liée aux tensions digestives. La plante possède également une action anti-inflammatoire générale, capable d'apaiser des irritations internes comme externes. Les feuilles et la racine ont une action calmante légère mais régulière. Dans les traditions, notamment en Ayurveda, Atibala est considéré comme un tonique doux, un apaisant des inflammations internes et un soutien des muqueuses de l'intestin, du poumon et de la vessie. Les feuilles sont appliquées en cataplasme pour les inflammations cutanées. La décoction de racines est un digestif doux et un diurétique léger. Dans plusieurs régions d'Asie du Sud, la plante est utilisée en thé populaire pour la toux et les irritations digestives. Les études modernes, menées entre 2012 et 2024, confirment ces usages. Les polysaccharides exercent une action anti-inflammatoire. L'effet émollient est avéré, et la plante montre un potentiel antioxydant doux. La racine possède une activité hypotensive modérée, non drastique mais réelle. La plante jouit d'une très bonne tolérance générale, sans toxicité significative. On prépare Butylon indicum de plusieurs façons. En infusion, on utilise les feuilles ou les fleurs, ce qui donne une boisson digestive, respiratoire et calmante. La macération froide est la forme la plus intéressante pour soutenir les muqueuses, notamment en cas de gastrite, de colite ou d'intestin sensible. La racine est utilisée en décoction pour son effet diurétique et anti-inflammatoire interne. La teinture est moins puissante car la plante est riche en mucilage, mais elle reste utile comme calmant doux, digestif ou respiratoire. La poudre peut être utilisée comme adoucissant digestif, et les feuilles sont appliquées en cataplasme pour apaiser les inflammations cutanées.
Les dosages modernes recommandent 2 à 3 tasses d'infusion par jour, 1 à 2 verres de macération froide, 1 à 2 bols de décoction de racines, ou 2 à 4 ml de teinture 1 à 2 fois par jour. Chez l'enfant, une infusion douce est très bien tolérée. Abutilon indicum s'associe facilement à d'autres plantes. Pour le respiratoire et les toux sèches, elle se combine très bien avec la mauve, la guimauve ou le bouillon blanc. Pour le digestif et les inflammations du tube digestif, elle s'accorde à la camomille matricaire, à l'orme rouge ou à la réglisse douce en petite dose. Pour un soutien nerveux léger ou le sommeil, elle accompagne bien la mélisse ou le tilleul. Pour le système urinaire, elle peut être combinée à la bruyère ou, en très faible dose, à la busserolle, ou encore à la canneberge. C'est une plante extrêmement sûre. Elle ne présente aucune toxicité significative et convient aux enfants, aux personnes âgées et aux terrains fragiles. De rares allergies sont possibles chez les personnes sensibles aux malvacées. Comme toute plante riche en mucilage, elle peut ralentir légèrement l'absorption des médicaments, il suffit de l'espacer d'environ 1h30. Aucune interaction majeure n'est connue. Historiquement, Abutilon indicum est perçue comme une plante de la douceur dans plusieurs traditions asiatiques. Elle est couramment donnée aux enfants pour les fièvres légères, les toux et les troubles digestifs. Dans les campagnes indiennes, elle était utilisée comme contre-irritant doux. Son nom sanskrit, Atibala, signifie grande force, en référence à sa capacité à soutenir les muqueuses et la vitalité douce du corps.